votre émission avec le Casino Barrière de Montreux. Provoquez la chance au Casino Barrière de Montreux. 365 jours par an. casinomontreux.ch. C'est quoi votre truc ? Perché à 1100 mètres d'altitude dans la pittoresque vallée du Trian, le zoo des Marais-Côtes se distingue comme le plus haut d'Europe. Sur ses 35 000 mètres carrés, il propose une immersion fascinante dont la faune alpine, abritant ours, lynx, renards, cerfs et marmottes. L'expérience est enrichie par une aire de pique-nique, un restaurant et une piscine naturelle chauffée par le soleil. La grande nouveauté cette année est l'ouverture d'un boutique-hôtel adjacent. Ce lieu propose une expérience immersive unique avec des chambres confortables offrant une imprenable vue sur les animaux ainsi qu'un espace détente avec un jacuzzi et une salle de conférence. Bref, le pied total. Les hôtes ont également la chance, s'ils le désirent, d'accompagner les soigneurs chaque matin, vivant ainsi des moments, on peut le dire, privilégiés avec la faune du parc. Pour en parler beaucoup mieux que moi, je reçois ce matin Florent Piacenta, vous êtes président de la commune de Salvan et propriétaire du zoo des Marais-Côtes. Bonjour. Bonjour à vous. Et merci d'être là. Merci à vous surtout. J'ai pas dit de bêtises. Non, vous avez tout dit juste. Tout est là, juste. Vous avez tout. Très bien. C'est bien résumé. Alors c'est la grande nouveauté que vous proposez avec l'ouverture de ce boutique-hôtel qui va permettre finalement de vivre des expériences, comme je disais, exceptionnelles au cœur finalement de cette vie, de cette faune et de cette flore. Oui, c'est vrai que c'est une volonté de notre part, une volonté privée effectivement et puis de la commune, je crois, d'enrichir l'offre touristique et puis d'agrandir également le nombre de nuitées dans la vallée du Trian et puis à Salvan-les-Marais-Côtes. Et puis c'est vrai que on a toujours eu le désir de pouvoir investir dans un boutique-hôtel et puis là c'est chose faite et on ouvre le 5 juillet prochain. Alors là, c'est vraiment tous les derniers préparatifs là. Absolument. Tout sera prêt. Je l'espère. Vous êtes serein. Alors serein, c'est pas le mot, je dirais, puisqu'effectivement on a tous les, on a le chantier qui est encore bien en avant. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de travail, mais effectivement il nous reste encore 10 jours. Les ouvriers vont encore venir un petit peu samedi travailler la semaine prochaine, et puis on espère que jeudi prochain, on puisse ouvrir dans le calme et puis la sérénité. Bon, écoutez, on vous souhaite de toute façon déjà le meilleur pour cette aventure. Comment est née cette idée finalement de proposer une expérience immersive ? C'est très tendance aussi, mais c'est aussi parce qu'il faut proposer des nouveautés. Les gens sont demandeurs. C'est vrai que c'est tendance. C'est vrai qu'on a beaucoup de demandes au niveau du zoo pour pouvoir rester au Marais-Côtes, pour pouvoir dormir dans la région. On a peu d'hôtels à l'heure actuelle, puisqu'on a connu une période un petit peu de déclin à l'époque où les hôtels ont plutôt fermé. Maintenant, c'est vrai qu'on a une belle dynamique touristique avec l'ensemble des communes de la vallée, avec le parc naturel régional qui s'est également créé. Donc c'était le moment d'investir. On investit également dans la remontée mécanique, puisqu'on va créer une nouvelle télécabine qui est en cours à l'heure actuelle. Et puis ensuite on va créer un ascenseur et puis un tunnel jusque devant le zoo, puisque la gare du Mont-Blanc Express va également être mise devant le zoo. Donc donc on a trouvé des solutions, je dirais, publiques-privées pour pouvoir dynamiser la région. Il y a toute une région qui se développe effectivement, et c'est cette volonté pour celles et ceux qui ont envie de prendre le bon air, de se reconnecter en quelque sorte avec la nature. C'est ça l'idée aussi. Oui, absolument. C'est vrai que c'est important pour nous de pouvoir montrer les animaux qui vivent sous nos latitudes, mais les animaux qu'on pourrait croiser dans nos forêts, on ne croise pas forcément. Et puis là, c'est vrai que c'est le bon moment et puis la bonne idée pour pouvoir le faire, puisqu'effectivement, vous pourrez dormir au milieu du parc des ours, mais vous pourrez également le matin aller avec les soigneurs, donner à manger aux animaux et puis soigner les animaux qui en ont besoin. Ça, c'est génial, ça. Ouais, c'est vrai que c'est une expérience très enrichissante et puis on espère qu'on aura du succès. Bon, vous avez déjà un endroit qui est magnifique, ce fameux zoo des Marais-Côtes, sa piscine, etc., son environnement. Là, maintenant, en plus, vous proposez de pouvoir dormir sur place. Ça ouvre le 1er juillet, mais j'imagine que vous avez été pris d'assaut là, non ? Oui. Alors effectivement, on commence à être pris d'assaut. On a encore pas vraiment le produit qui est bien avant puisqu'il n'est pas terminé. Mais c'est vrai que le premier week-end, on est déjà pratiquement complet. Et puis ça se remplit gentiment, mais sûrement. On va faire encore une offre très prochainement. Donc on va la mettre en avant à travers divers réseaux. Donc on espère qu'on sera complet pendant la période estivale. Et puis ensuite qu'on pourra compléter aussi l'offre touristique pendant la période hivernale. Oui, c'est ça. Puisque l'été au Marais-Côtes, on peut
effectivement se balader, aller à vélo, venir au zoo. Mais l'hiver, on peut également skier, faire de la randonnée en pot de phoque ou en raquette. Ouais. C'est ça, hein, maintenant, le tourisme de montagne doit se réinventer, doit penser 4 saisons. Hein. Tout à fait. C'est un petit peu ça, c'est ça la grande nouveauté aussi, c'est un gros défi. Hein. C'est vrai que c'est un gros défi. Bon, la commune de Salvoy-les-Marécottes et puis la région de la vallée du Trien travaillent déjà 4 saisons puisqu'on a plus de clients l'été que l'hiver. Oui. On a pouvoir ramener par contre ces clients l'été également sur le domaine skiable qui est aussi ouvert pendant la période estivale pour les balades. Mais c'est vrai que ça a du sens de pouvoir travailler tous ensemble. On a également Vertical Pémesson un petit peu plus loin dans la vallée au niveau de Fin-Haut, le Châtelard qui sera également ouvert. Ouais. Donc effectivement on a une belle offre touristique à mettre en avant dans la vallée du Trien. Bon, bah écoutez, ça fait plaisir d'entendre ça fait envie en tous les cas aussi de pouvoir venir en famille, passer un bon moment. C'est des moments magiques, hein, j'ai envie de le dire, hein, c'est vraiment exceptionnel et c'est immersif. Et comment est-ce qu'on fait pour réserver alors? Parce que si ça ouvre le 1er juillet, il y a alors on ouvre le 5 juillet, il y a un site internet, donc zoo-alpin.ch. Vous pourrez effectivement réserver en ligne ou téléphoner ou faire un mail et puis on vous fera une offre avec beaucoup de plaisir. Et bon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors? Parce que là, on est quoi? À peine une semaine de l'ouverture officielle de l'inauguration. Qu'est-ce qu'on peut... Il y a un peu de stress, on le sent un petit peu. Effectivement. Là, ce qu'on peut nous souhaiter, c'est qu'on puisse effectivement ouvrir correctement. C'est vrai que le chantier, il est encore bien ouvert. On doit finir de terrasser devant, finir les chambres, finir la peinture, finir de poser les douches. Donc, effectivement, il y a encore passablement de travail. J'espère que le 5 juillet prochain, on puisse ouvrir sereinement. Eh ben, écoutez, on vous le souhaite. On vous souhaite également du soleil. Oui. Quoique vous avez un peu plus de chance qu'on plaine, hein, je crois. Un peu plus de chance qu'on plaine, mais quand même, ça reste relativement frais à l'heure actuelle. On a une jolie période de beau qui arrive aujourd'hui, demain, après-demain, un petit peu moins beau. Mais effectivement, par contre, ce qui est chouette, c'est que le zoo se visite à toutes les saisons. Bien sûr. Et puis, on est ouvert tous les jours de l'année. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien, de le rappeler. L'été, c'est chouette, puisqu'il y a la piscine et puis il y a aussi le zoo. Mais à d'autres périodes de l'année, c'est aussi sympa. Au printemps, il y a les naissances. Et puis, durant la période hivernale, c'est aussi sympa de pouvoir voir les animaux dans leurs environnements, je dirais, alpins, sous la neige. C'est aussi des moments chouettes. Et puis, c'est un autre panorama et ça fait plaisir. Tout à fait. Florian Piastianta, vous êtes un homme heureux alors, visiblement. Effectivement. Un petit peu stressé, heureux. Mais heureux. Stressé par le travail, mais heureux par ce qu'on fait. C'est vrai que c'est un travail qui est fort agréable. Accueillir des clients au Marécottes et puis qui repartent avec la banane, c'est toujours sympa et toujours chouette. Très bien. On répète le site internet pour zoo-alpin.ch. Voilà, je vous remercie beaucoup. Alors, je vous souhaite plein succès. Merci beaucoup. Je vous remercie d'être venu ce plaisir. matin. Et puis, on viendra voir cet hôtel. Grand plaisir. Et cet environnement, évidemment. Volontiers. Ah ouais. Donc j'ai une attache pour nos voisins romains. On appelle ça l'escroquerie, c'est mon métier. Je suis en bonne compagnie avec ça. Je suis Comor, vendeur de drogue. Philippe Morax qui arrive dans votre grève. C'est ce... Ça va donner de la peine. Hein. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Il y a quelques jours à peine, la Société suisse des auteurs a décerné ses prix de l'humour de l'année, mettant à l'honneur Julien Rossier alias Lord Betrave dans la catégorie Nouveau Talent. Le fribourgeois d'origine chroniqueur à la radio et à la télévision a été récompensé pour son talent caméléon, son humour décalé et sa capacité à travailler à la fois en solitaire et en équipe. L'ancien professeur de français qui a quitté l'enseignement l'année dernière pour se consacrer entièrement à l'humour. Et ça lui va super bien. Ont été aussi honorés cette année également l'humoriste genevoise Cynthia Cataneo, que nous avons reçu ici même sur ce plateau il y a de ça quelques semaines. Et puis le prix de l'humour est revenu à Alexandre Kominek, connu et reconnu au-delà de nos frontières suisses. Julien Rossier, ou alias Lord Betrave, c'est comme vous voulez, c'est comme tu veux. Bonjour. Bonjour Philippe, bonjour. Comment tu vas ? Ça va très bien, merci, et toi ? Ça va bien, merci d'être là de si bon matin. Merci. Julien ou Lord ? Julien, c'est bien. Julien, c'est bien. Ouais. Merci d'être là. Ça fait super plaisir de te recevoir ce matin sur le plateau. Ça fait plaisir de voir que tu es aussi un matinal. Oui, évidemment, toujours. Et puis, tout d'abord, félicitations pour ce prix SSA. Qu'est-ce que ça représente pour toi, cette consécration ? Merci, c'est cool parce que on reconnaît, c'est un travail reconnu par des gens qui connaissent le métier, donc c'est toujours très très cool. Et puis c'est honorifique et ça donne de la force et puis ça booste pour la suite. C'est une espèce de reconnaissance, un bilan, c'est super. Voilà, et c'est plutôt effectivement appréciable et ça fait parler, c'est très bien. Donc ça veut dire que tu as des projets aussi qui se mettent
qui se mettent en place. On a déjà un petit peu, une idée de ce que va ressembler la pré-vacances ou pas? Oui. Ben là, j'ai terminé mon premier spectacle. J'avais tourné en Suisse et en France. Et puis là, je suis en train d'écrire un deuxième spectacle. Donc là, on est en juin. Je suis à la moitié de l'écriture. Il faut encore 6 mois pour écrire. Puis en 2025, à partir de mars, une tournée en Suisse romande avec ce spectacle qui sera super. Bah oui, on l'espère. Bah oui. Enfin, on n'en doute pas une seule seconde, évidemment. Donc là, on est plus en train de digérer tout ce qui s'est passé, se concentrer sur l'avenir, c'est ça que tu es en train de nous dire? Là, ça fait 6 mois que vraiment j'écris. Donc je vais dans des villes un peu partout en Europe, je bois des bières et j'écris des blagues. Et puis après, je vais les tester dans des comédie clubs à Lausanne, à Genève, à Fribourg. Et après, je vois que ça marche pas, donc je les réécris, puis je reteste. Donc ça prend un peu de temps de faire tout ça, mais c'est un peu le processus normal pour un spectacle d'humour. On reparlera des bières tout à l'heure. Avec grand plaisir. Le matin, comme ça, c'est parfait. C'est quoi les sources d'inspiration de Lord Betrave, parce que on voit que c'est un petit peu tout, les phénomènes de société. Ça peut partir d'une lettre particulière de la boîte aux lettres, pour les votations, par exemple. Oui. Enfin, ça peut partir dans plein de sujets différents. Tu t'inspires de tout et de rien, finalement. Oui. Ben, en fait, je pense qu'on fonctionne un peu tous comme ça, les humoristes, mais j'observe beaucoup. Et puis, dès qu'il y a quelque chose qui me semble décalé, bizarre, drôle, étonnant, je le note sur mon téléphone. Puis après, j'ai une liste de notes, des fois incompréhensibles, que je dois relire. Et puis, c'est les observations qui permettent de parler d'un sujet avec un regard décalé, mais qui parle à tout le monde. C'est un peu ça l'idée. Mon objectif, c'est souvent de prendre des sujets graves et de les rendre légers, ou alors de prendre des sujets légers et montrer qu'en fait, ils sont hyper importants, parce que c'est notre quotidien. Donc, ça parle ça peut être vraiment n'importe quelle observation. Parle-nous un petit peu de ce choix de quitter l'enseignement pour aller sur les planches, comme ça. C'est un risque aussi, quelque part. T'en avais marre de mettre des notes? Insupportable. Non, parce que le public est autant insupportable, en fait. Les gens qui viennent... Non, déjà, c'est un peu le même métier. On parle devant des gens qui sont moyennement contents d'être là, on les garde en otage pendant 20 minutes, 40 minutes, 50 minutes. Bon, ça rigole moins, quand même. Ça rigole moins, normalement, C'est un peu l'objectif. Mais c'est ça, c'est parler d'un sujet, intéresser, créer une réaction, et puis qu'il se passe quelque chose. Donc, ça ressemble. Et puis après, c'est pas vraiment un choix, c'est que je faisais trop de choses et j'étais fatigué face à tout ça, et donc j'ai dû faire effectivement une concession entre les deux, puis je me suis dit allez, comme ça fait longtemps que je suis prof, je vais essayer de faire des blagues et puis on va voir si ça marche. Un homme heureux? Ouais, super, c'est trop bien. C'est un métier génial. J'écris des blagues, les gens se marrent et puis je gagne de l'argent. Et t'es un peu partout, un peu hyper actif. On te revoit sur plusieurs chaînes de radio, télévision. Enfin, t'arrêtes pas, hein? Ouais. Moi, j'ai toujours eu ça, ce truc de beaucoup faire de choses en même temps, de la musique, du sport, des choses comme ça. Et puis là, comme j'ai plus que ça à faire, c'est vrai que il y a beaucoup à dire, à écrire. Et donc, j'essaie quand même de réguler un petit peu. Mais effectivement, je fais beaucoup de choses. Tu l'as dit, tu travailles aussi. Enfin, tu as fait des scènes aussi en France, en Suisse. Le public français, le public suisse, ça va? Il y a une différence? Comment tu... Ouais, il y a des différences dans les références. Les mots utilisés aussi. Des mots des fois tout bêtes. Bouteille de pète. Je faisais des blagues sur les bouteilles de pète en France. Ils savaient pas ce que c'était en fait. C'est un autre nom. Je sais pas. Un langage roman, effectivement. Oui, exactement. Donc il y a ça. Et puis il y a aussi une manière d'appréhender l'humour qui est différente. Les Suisses, en fait, quand ils arrivent dans la salle, ils sont un peu paraît qu'il est marrant. Alors fais-nous marrer. Puis c'est un peu, il faut être sympa, faut créer un peu une ambiance. Alors que les Français sont là. Alors tu vas être en confiance. Et puis donc il faut être un peu très en confiance à Paris, un très sympa en Suisse. Et puis en province française, c'est un peu des deux. Et ça se passe bien? Ça se passe super, mais en fait, chaque salle, on doit s'adapter. Belgique, Québec, mais aussi tout d'un coup, si c'est le soir, s'il y a beaucoup de monde, s'il y a des vieux, des jeunes, il faut s'adapter à chaque salle, en fait. Alors, on l'a dit, Cynthia Cattaneo a reçu aussi un prix du SSA. Je sais pas si vous collaborez entre mais elle a pris la moitié de mon argent. C'est sérieux? C'est un scandale. Non, c'est ce que tu lui dirais si elle était en face de toi? Exact. Cynthia, rends l'argent. Non, en fait, on a reçu en même temps. Donc, normalement, il donne à une personne. Puis là, on était tellement forts, les deux. Ils ont décidé de faire moitié-moitié. Mais c'est super parce qu'on se connaît très bien. On a beaucoup joué ensemble. Donc, elle est super. Elle est très drôle. Elle est très talentueuse, très travailleuse, donc je suis très très fier de partager ce prix et cet argent avec elle. Bravo aussi encore une fois pour ça. Les humoristes suisses
on la cote en ce moment. Hein. On peut penser à Alexandre Kominek. S'il était là, qu'est-ce que tu lui dirais? Rends-moi l'argent. Lui aussi, il a piqué un bout. Hein. Qu'est-ce que je dirais? Bravo, parce que j'ai été voir son spectacle pas mal de fois à Paris, en Suisse et tout ça. Et puis on est aussi très en contact. Il est très très fort et je lui ai dit qu'il il est tellement fort en rythme et puis il arrive à maintenir le public sous l'eau tellement les gens n'arrêtent pas de rire en fait, et ce rythme-là, cette force-là, c'est très impressionnant, et tout ce qui lui arrive, c'est hyper mérité, donc bravo Alex, et rends-moi l'argent. Et les Suisses qui cartonnent aussi, on peut penser à Yann Marguet aussi. Ouais. C'est un exemple pour toi? Ouais, il est incroyablement bon en chronique. Il arrive à traiter de sujets avec une palette de jeux et de références et d'angles différents. Je suis ultra impressionné par son travail. Et puis, c'est le parrain de mon prochain spectacle, donc ça me fait très plaisir. Ouais. Donc, il m'accompagne et il me dit ça c'est nul, ça c'est encore plus nul. Et puis, ça m'aide beaucoup. Allez, un autre fribourgeois qui n'est pas toujours très drôle, qu'est-ce que tu lui dirais, c'est en face de toi? Il vient d'être élu au Conseil de l'Europe. Conseil de l'Europe, Fribourg, suite Europe, je pense qu'après ce sera le maître du monde, quoi. Je lui ai parlé à un match de Gauthieron. Ouais. J'avais un peu bu, lui je sais pas, mais on a beaucoup ri, puis il était venu me voir aussi. Et, non, il est cool, Alain Berset, non, on l'aime tous un petit peu. Ouais. Il est sympa. Fierté aussi. Ouais. Beaucoup de charisme. Oui, beaucoup de charisme, effectivement. Ouais. Un grand monsieur. Ouais. Dit, effectivement. Bravo pour l'Europe. Hein. Et si Julien, si Lord Betrave était en face de toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Prends des vacances, arrête de dire oui à tout et bosse. Non, bosse, non. Ouais. Je sais pas ce que je me dirais. Je me dis, un peu, ça, calme-toi et puis sois drôle, plus, et rends l'argent. Ah aussi. Les vacances, on a besoin. Ouais, il y a besoin de. Non, mais ça va. Là, je suis allé une semaine à l'Euro en Allemagne avec Thibaut Agoston, un autre humoriste, et d'autres humoristes ici aussi. Ouais, donc on n'a pas fait grand chose, mais ça nous a fait beaucoup de bien. Donc là, non, maintenant je suis reposé, donc je suis en forme. Tu es allé voir les matchs de la Suisse? Je suis allé voir Suisse-Écosse. Alors? C'était génial. Les Écossais, quoi. Ouais. Donc, non, c'était génial. Ils ont bien joué, une magnifique ambiance. Et puis, c'est cool, quoi. J'ai rarement été autant concerné par un événement. J'étais dans le stade, alors que le foot, ça va. Mais j'étais hyper focus. Ouais. Et Shaqiri, quoi. Ouais. Footeux, d'habitude? Oui, quand même. Ouais. Oui, mais un peu plus le hockey, moi, parce que je suis Fribourg, on est obligé. Oui. c'est dans la Constitution, on est obligé d'être fan de hockey. Mais oui, le foot, je regarde, ça m'intéresse, mais je suis normalement moins concerné. Ok. Voilà. Mais quand c'est l'équipe de Suisse, il se passe des trucs, quoi. Ah ouais. Ça va donner de la peine. Hein. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Mon invité ce matin, Julien Rossier, ou Lord Betrave. Bon, je t'appelle Julien. Ouais, oui. C'est très bien. Mais ça me fait plaisir que tu sois là. En tout cas, merci beaucoup. Tu nous parlais que tu aimais bien boire des bières de temps en temps. Ouais. Tu aimes le foot? Oui. Aller voir la Suisse? C'est le bon. Ouais. Mais c'est bien. Ouais. Mais c'est bien, surtout en ce moment. C'est vachement. Alors, on est plutôt fiers de ce qui se passe avec notre équipe suisse. Ouais, alors moi j'étais le premier à critiquer Murat Yakin. Vraiment, mais c'est nul, c'est chiant, on s'ennuie. Ouais. Et là, alors franchement, il fait des choix forts et puis ça fonctionne et ils sont concernés, ils sont bons. Non, enfin je dis ça, peut-être que samedi ils vont se faire éclater, mais je pense pas. Donc non, il faut garder le cap, comme on dit. Et puis c'est vrai que ça fait du bien, ça nous fait rêver, c'est chouette. Donc un supporter de la Nati, alors, c'est bien. Ouais, oui, enfin. Comme tous, quoi. Surtout quand c'est des grands événements. Je pense à la même chose que moi, c'est pendant l'Euro et le Mondial. Estonie amicale le mardi soir en novembre. Non, je suis pas. Non. Est-ce que ça pourrait être un sujet qui pourrait t'inspirer pour ton futur spectacle? Alors, mon premier spectacle a beaucoup parlé des différences entre la Suisse et la France. Ouais. Donc, je vais essayer de faire un truc un petit peu plus global. Suisse-Écosse. C'est ça. Non, je vais faire un truc un peu qui parle un peu moins de la Suisse. Voilà. Ouais. Donc, mais ça me donne des idées pour des vidéos, pour des petites choses comme ça. Mais sur scène, je vais peut-être faire un truc un peu plus universel. Je sais pas, on verra. Ça fait rire les Suisses quand tu parles de la Suisse. Est-ce que ça fait rire les Français quand tu parles de la Suisse? Ouais. Parce que les Français, ils sont un peu moqueurs comme ça. Un peu. Non, mais c'est même pas. Ils savent pas ce que c'est la Suisse. Ils savent un peu que c'est là depuis 800 ans à côté. Mais ils savent. On fait du fromage, on fait du fromage et un peu d'argent. Ils savent ça. Mais non, mais quand je leur parle de leur système, de l'armée obligatoire, en fait, ils me disaient avec l'ancien spectacle, ils sortaient mais c'est marrant parce qu'on a appris des choses sur la Suisse qu'on connaissait pas. Et donc non, ça les fait assez rire. Et puis les différences de langage aussi.
aussi le fait qu'on finisse pas nos phrases, parce que des fois, puis après, parce que souvent, tu finis pas mais on comprend quand même que ça c'est rigolo. Ok, bon, on va. Oui, tout de suite. Avec Maintenant plaisir, parce qu'après, on fait ça. on fait ça tout de suite. Alors, là, qu'est-ce que au niveau du calendrier, ça me perturbe. Au niveau du calendrier, là, on a, qu'est-ce qui se passe pour toi là, ces prochains jours? Alors, ces prochains jours, plutôt encore vague. Donc là, j'ai fait 6 mois des tests de mes blagues. Ouais. Donc je vais relire tout ça, réécrire la moitié du spectacle. Puis je vais faire la même chose, recommencer à écrire, mais j'ai déjà pas mal écrit, puis retester pendant 6 mois. Okay. Après, normalement, en décembre, j'aurai mon heure de spectacle que je tournerai à partir de mars en Suisse. Entre-temps, je continue les radios et tout ça. Et puis, on va faire la revue fribourgeoise à Fribourg avec Jérémy Croza et David Vida. Fin d'année à Fribourg. Donc là, on est aussi en train d'écrire ça. On va commencer les répétitions, donc je fais ça en parallèle. Plein de projets en tête. Donc ça n'arrête pas. Bon, nous, pourquoi faire ? On va mourir bientôt, hein. Pour faire des trucs. Il faut au taquet. Ouais. Mais les vacances quand même, oui. Oui, là, c'est important. C'est bien de débrayer un petit peu. C'est bien parce que l'été, ça oblige même parce qu'il y a moins de choses. Donc c'est presque obligatoire de calmer un peu. Je vais peut-être aller à Avignon boire du rosé pendant 3 jours, mais je vais pas jouer. Ça change de la bière. C'est bien. Ok, Lord Betrave, mon cher Julien, on passe à la rafale de questions. Est-ce que tu es prêt ? Oui. Attention, rien ne va plus. 1 minute, plein de questions, ça va dans tous les sens. Je vais répondre le plus spontanément possible. On y va ? C'est parti. La rafale de questions. Quelle est la blague à laquelle tu ne peux pas t'empêcher de rire ? Quelqu'un qui tombe par terre. Ah. Est-ce que tu préférais être riche ou célèbre ? Riche. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans notre pays ? L'humilité des gens. Qu'est-ce qui te plaît le moins dans notre pays ? L'humilité des gens. C'est quoi tes pronostics pour le match Suisse-Italie de samedi ? 1-1 et victoire en prolongation. Quel serait le meilleur cadeau que tu pourrais recevoir ? Du temps. Qu'est-ce que tu feras dans 1 an ? Tu nous as répondu plus ou moins. Après le burn-out. Dans 1 an, je serai en train de faire une pause de mon premier spectacle. Quel est le dernier film que tu as vu au cinéma ? Je sais plus. Ça fait longtemps. T'as droit au Joker. Hein ? Ouais, Joker, je sais pas. Et si tu pouvais dîner avec une personne célèbre, qui serait-ce ? Alexandre Astier. Combien de fois le téléphone sonne-t-il avant que tu répondes ? Chier. Il faut m'écrire des messages avant de m'appeler. Déjà, je connais pas le numéro, je réponds pas. Et même quand je connais, je réponds pas. C'est sympa, disons. Sympa, hein. Et ta chanson préférée, tu as choisi ce titre-là. Faut que tu nous racontes, hein. Libertines. Oui, Peter Thiel et Libertines, mon groupe préféré de tous les temps qui a changé ma vie en 2001 quand ils ont sorti cet album, ou non, c'était le premier. Chaque fois que je vais aller voir un concert, je pleure parce que c'est des gens qui comment on dit ça ouais, tu es ému. M'émeuvent. Ils m'émeuvent beaucoup. T'es prof de français, c'est ça ? Je suis autant nul en français qu'en blague. C'est vraiment une carrière foutue, quoi. Non, et puis c'est du rock, c'est de l'Angleterre, c'est très vrai, c'est toujours mal accordé, c'est hyper... je les admire beaucoup, ils m'ont beaucoup inspiré dans tout ce que je fais. Bon, écoute, merci de nous avoir fait partager un petit peu de toi. Merci à vous. Est-ce que tu as passé un bon moment ? Mais super. Alors là, l'année prochaine, je reviendrai. Oui, c'est ce qu'on a demandé. Est-ce que tu reviendras ? Oui, je serai là en fait dans 1 an. Bon, et qu'est-ce que je peux te souhaiter ? Une belle fin d'Euro, et puis d'avoir plein d'amour autour de moi et de bien manger, et puis de bien boire et de rire. Voilà, et je te souhaite tout ça. 1000 merci d'être venu ce matin. Je te dis à très très bientôt, Julien, Lord Betrave, à retrouver donc très très bientôt. On a hâte ici et puis sur les scènes partout, en Suisse, en France, dans la francophonie, on va dire ça comme ça. À très bientôt en tous les cas. Balance ton sport. Parlons de ce qui vous attend l'année prochaine. En juin 2025, précisément, la plus grande manifestation sportive de Suisse débarque dans la capitale vaudoise pour 8 jours de festivités. Et pour en parler, ce matin, nous recevons son directeur, Gaël Lasserre, qui est notre invité. Merci d'être là sur le plateau pour nous parler de cette grande fête de la gym, du sport, tout simplement. Merci de nous accueillir. Oui, c'est vraiment l'événement du sport pour toutes et tous. C'est vraiment pour tous les âges, pour
tous les niveaux sportifs, pour plein de sports différents. Il y a plus de 20 disciplines différentes. Et puis, c'est vraiment un envahissement de la ville qui se prépare, un envahissement sportif, de sourire, d'énergie, avec que des événements gratuits, donc ouverts aussi à toutes et tous en termes de public. Et ça va être un grand moment pour cette ville. Au niveau sportif, Gaël Lasserre, c'est 140 concours qui auront lieu, 4000 juges qui seront présents. C'est un immense événement. On ne s'en rend pas forcément compte, c'est dans un an encore. Mais c'est fou ce qui va se passer à Lausanne d'ici une petite année. Exactement. Le but de cet événement, c'est que tout le monde puisse participer. Et donc, c'est vrai qu'on attend plus de 70 000 gymnastes, en plus des 4000 juges, 4000 volontaires. Donc, c'est vrai que ça va se voir. Et puis, c'est des gens qui vont arriver avec une énergie positive, avec de la couleur, avec des sourires. Et ça, on espère que ça va vraiment créer une énergie dans cette ville, inspirer la population, donner envie aux gens de continuer d'être en mouvement ou de s'y remettre, et que voilà, que ce soit un événement marquant pour notre région. Dans la carrière, voire dans la vie même de ces gymnastes, ça représente quoi cette fête fédérale ? C'est un moment marquant qui rythme un peu leur vie de gymnaste. On se rappelle, on a fait ça avant ou après la dernière fête fédérale. Ça a lieu tous les 6 ans, donc c'est quand même des étapes relativement longues. Mais on en fait quand même plusieurs dans sa carrière, parce qu'on a fait la première généralement tout petit. On peut faire la dernière en étant déjà dans la fin de sa carrière sportive. Et c'est vrai qu'on se rappelle un peu comme un collectionneur. Moi, j'y étais, toi aussi. Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce qu'on a vécu ? Et c'est vraiment on voit à chaque fois cette petite étincelle qui s'allume dans leur regard dès qu'ils commencent à en parler. Vous attendez environ 300 000 spectateurs dans les rues lausannoises pour cet événement. C'est un défi logistique qui va être énorme pour vous ? Alors le défi logistique, c'est vraiment le mot, et on a beaucoup de chance de s'appuyer sur une ville où il y a énormément de compétences, qui a déjà organisé des très grands événements comme la Gymnastrada, les Jeux Olympiques de la Jeunesse, le Tour de France. Et donc c'est vrai qu'on a ce réseau qui est là, avec beaucoup de gens qui ont déjà vécu des choses plus ou moins similaires, où il faut bien sûr adapter. Donc c'est un énorme travail, et le soutien autant de la ville que du canton est là impressionnant pour nous aider à réussir ce défi. On l'a dit, 70 000 gymnastes présents pour l'événement. Ils viendront de partout en Suisse. Ça va être un défi aussi de les accueillir, de les loger, de les nourrir et de faire vivre Lausanne aussi au rythme de la gym pendant ces jours de compétition. Alors c'est clair que l'arrivée et le départ sont déjà des défis, surtout le départ où ils partent pratiquement tous le même jour, le dernier dimanche. Donc c'est vrai qu'on travaille déjà depuis presque 1 an avec les CFF là-dessus. Il y a des trains supplémentaires, etc. Après, bien sûr que c'est toujours la même chose. Si quelqu'un mange bien, dort bien, on a déjà fait 80% de la réussite de l'événement. Donc c'est vrai que là aussi on a des grosses collaborations avec des gens très pointus pour s'assurer qu'on n'oublie rien, parce que ça va très très vite quand on parle de tel volume. Et donc voilà, d'avoir des offres diversifiées, de vraiment montrer le dynamisme de notre région, notre savoir-faire, et c'est vraiment ce qu'on espère arriver à faire rayonner notre canton dans toute la Suisse. Lausanne, capitale olympique, qui va devenir capitale de la gym pendant l'événement. Pourquoi Lausanne ? Qu'est-ce qui fait que Lausanne accueille cet événement ? Parce qu'il était temps que ça revienne en Romandie. Parce que c'est là que ça se passe. Exactement. Non, ça faisait une 50aine d'années que l'événement était parvenu en Romandie, 75 ans à Lausanne. Et puis, c'est vrai qu'avec la taille qu'a pris l'événement, Gymvo est la plus grosse association cantonale romande. Donc, c'était logique qu'à un moment donné, Gymvo se relance dans le projet. Et puis, ça fait un moment que ça mûrit, que ça réfléchit. Et puis là, voilà, les planètes se sont alignées, les JOJ étaient derrière. Il y avait un petit peu de place dans le calendrier pour des giga événements. Et puis, voilà, des énergie aussi. L'association cantonale est dans une énergie très positive maintenant depuis plusieurs années. Donc voilà, tout cet alignement de planètes a fait que fallait y aller, fallait prendre ce défi à bras le corps. Et puis maintenant, c'est vrai qu'on sent dans la gymnastique vaudoise une très grosse impatience de le retrouver chez soi. C'est un programme sportif exceptionnel, on l'a dit, mais vous parlez beaucoup de sourire depuis tout à l'heure. C'est important aussi cette notion de fête populaire, de rassembler des centaines de milliers de personnes autour d'une même passion, d'un même moment. Le temps de 8 jours, c'est assez fou. L'ordre des mots en français marche très bien. C'est d'abord une fête qui vise à rassembler, à fédérer. Et c'est vrai qu'avant l'événement, les gymnastes sont concentrés sur leur concours, vont travailler, vont s'entraîner, mais dès que l'événement démarre, quelque part, le sport devient presque plus un prétexte. Le but, c'est vraiment de vivre ce moment de solidarité ensemble, sociale, de rencontrer les autres, de voir comment les autres pratiquent ce sport, et puis de se sentir unis dans un même mouvement, d'oublier tous ces petits tracas quotidiens. Et c'est vraiment dans cet esprit-là que les gens arrivent, et c'est ce qui le rend magnifique et aussi simple dans son déroulement. Je crois savoir que ça fait plus de 6 ans que vous bossez sur l'organisation de cet événement. Vous, personnellement, ça vous évoque quoi de participer à l'organisation d'un événement unique comme ça ? Il n'y en aura pas des dizaines dans les années à venir, dans votre vie même. Disons, c'est tout des décisions pas très rationnelles qu'on prend. On s'est tous regardé à un moment donné l'équipe qu'on est là, où est-ce qu'on lâche ce qu'on a prévu de faire ? C'est une mise en pause de sa carrière dans les autres projets. C'est soit de quitter son travail, c'est soit de négocier avec son employeur. Mais c'est des événements uniques. Dans notre cas, c'est aussi un événement d'une vie. De le faire dans notre région, dans la ville qu'on connaît, dans une discipline qui nous touche.
voilà, c'est à un moment donné, on se dit, arrêtons le rationnel, passons un peu sur l'irrationnel, on se laisse aller, et puis on vit ça à fond, et puis on verra bien la suite, mais on profite aussi de toute cette énergie qu'on ressent aussi dans le comité d'organisation, parce que cette passion, elle nous nourrit aussi. Donc voilà, on verra bien la suite, mais pour l'instant, on profite à fond de ce qu'on vit. Pour conclure, Gaël Lasserre, aujourd'hui, c'est un jour particulier. C'est le lancement du grand concours pour imaginer la chorégraphie de l'hymne officiel de Lausanne 2025. Tout le monde peut y participer ? C'est vraiment le but. Tout le monde peut y participer. Je pense que notre slogan, c'est plus ensemble, mais c'est bien ça qui est derrière. C'est que vraiment, on peut vraiment accueillir absolument tout le monde. On commence à l'entendre. Et cette hymne, le but, c'est aussi que tout le monde puisse la pratiquer. Donc, il faut que les gens qui la créent soient des gens qui viennent un peu de tous les milieux et qui préparent des gestes simples et puis qui nous envoient leur projet d'ici le 19 août pour qu'on puisse ensuite essayer de la prendre au plus grand nombre pour créer des mouvements de foule assez magnifiques. Si des gens nous suivent ce matin, veulent proposer une chorégraphie, comment on fait ? Alors il y a toutes les informations sur notre site internet, elles vont aussi sortir sur les réseaux sociaux, il suffit d'envoyer son projet à l'adresse mail qui est créée pour ça, choré@lausanne2025. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur les newsletters pour avoir toutes les infos et trouver tout ça. Merci beaucoup Gaël Lasserre d'être venu nous trouver ce matin. La 77e édition de la fête fédérale de gymnastique à Lausanne. Ce sera du 12 au 22 juin 2025. Ça va être grandiose. Toutes les infos sont sur lausanne2025.ch. Merci beaucoup. Le livre de la semaine. Parler Charlotte Jacobsen de deux polars plutôt cosy dont les personnages principaux sont des hôtels de luxe, le Regency Grand Hotel, Bertram, c'est ça hein? C'est le Regency Grand et l'hôtel. Ah, c'est les deux, c'est pas le même hôtel ça? Non, il y en a deux. Voilà, c'est ce qui se passe. Un pour chaque roman. Bon, la vérité, je vais vous le dire, la vérité c'est que mon prompteur est parti aux cacahuètes. Et voilà. Donc vous allez pouvoir corriger tout ça dans un instant. Suite princière, tapis de velours, ambiance feutrée, thé excellent et muffins beurrés, ces deux romans, l'un contemporain et l'autre après-guerre, se font écho à près de 60 ans d'écart. Et on va commencer avec Nita Prose, La femme de chambre. Voilà, un premier roman d'ailleurs de cette Canadienne, édité en 2022, republié en 2023 au livre de poche. Alors, c'est un peu la thématique du jour, c'est le roman policier qu'on appelle dans l'édition et en librairie le cozy mystery, c'est-à-dire un roman policier au ton léger, plutôt optimiste, dont l'intrigue se passe dans un cadre sympathique et sécurisant, et où l'énigme est bien résolue, et bien souvent résolue par un personnage plutôt smart, mais qui ne fait pas partie de la police. Alors ici, on est face à Molly, 25 ans, c'est une femme de chambre au Regency Grand. Elle est manifestement porteuse d'un léger trouble autistique, ce qui la rend d'emblée tout à fait captivante. Ce qu'elle aime par-dessus tout, c'est son chariot bien rangé, ses petites bouteilles de shampoing alignées, son uniforme tout frais repassé et les 4 oreillers bien gonflés sur les king size. Sauf que ce jour-là, des oreillers, il n'y en a que 3, et ce pauvre monsieur Black qui gît raide mort sur son lit. Crise cardiaque, meurtre. La désopilante Molly va se trouver mêlée bien malgré elle à l'enquête, dont le charme réside dans la personnalité de cette jeune femme, aussi perspicace que touchante. Le Regency Grand et ses coulisses ont un parfum épicé de scandale que le lecteur ne pourra qu'apprécier tant tout cela est douillettement mené. C'est réconfortant, récréatif, pas un télo pour dessous et tant mieux, et ça donne furieusement envie de se replonger dans un roman de la papesse du genre, j'ai nommé Agatha Christie. Agatha Christie, c'est donc le deuxième bouquin. Le deuxième, Agatha Christie, qui a écrit... Transition toute faite. Voilà, énormément de romans policiers, dont on connaît en particulier Ils étaient 10. Alors moi, j'ai choisi un roman dont on parle moins et qui se passe également dans un hôtel de luxe. L'hôtel Bertram. L'hôtel Bertram. Plongeons en 1955 pour une ambiance so british. À l'hôtel Bertram se lit en savourant une tasse de thé, le petit doigt en l'air, à l'anglaise. C'est délicieux. On retrouve Miss Marple et toute une corde de personnages typiques. Une jeune femme indépendante et excentrique, un chanoine distrait, un pilote de course déchu, 2 jeunes filles espiègles et dissimulatrices, des femmes de chambre et des majordomes en veux-tu en voilà, et des intrigues multiples à perdre la tête qui toutes se jouent dans le grand salon de ce fameux hôtel. Mais un drame va se produire, mais quand ? La construction est brillante car le lecteur est suspendu à ce petit théâtre, au même titre que Miss Marple, obligé à de multiples et incessantes suppositions, mais non pas à la recherche d'un coupable, comme c'est habituellement le cas, mais à la recherche d'une victime. Qui sera-t-elle ? Quand le coup de feu part, nous sommes déjà page 228. Alors c'est tellement intelligent et pétillant, pour reprendre les mots énigmatiques de Miss Marple, tout paraissait parfait, mais ça ne l'était pas.
c'était mélanger les gens réels et les gens qui n'étaient pas réels. Ce n'était pas toujours possible de les distinguer. Et c'est tout ce qui fait le sel des romans d'Agatha Christie. Sous la couche de sucre glace, on en apprend de bien belles sur la nature humaine. Alors l'été est vraiment prompt à se replonger dans les romans d'Agatha Christie. Merci beaucoup, Charlotte Jacobsen. Ça fait envie de... du coup, il faut acheter les deux, du coup. Oui, et tant d'autres. Et tant d'autres, non, mais pour commencer. Voilà, je voulais mettre en avant ce style qu'on appelle cozy mystery, où il y a rien de très violent, rien de très sanglant, simplement une énigme hyper maligne à résoudre avec des personnages toujours sympathiques et décalés. Merci beaucoup, Charlotte Jacobsen. La lecture, un petit peu, oui. Jérémy Barbezard, quand on organise tout plein de choses durant toute l'année avec Collectif 52, on a le temps de lire ou pas? Un petit peu, oui, quand même. Oui. Pour se détendre et pour prendre du temps pour soi, afin de après se replonger à fond dans le festival. Vous avez un bouquin sur votre table de nuit, là, en ce moment? En ce moment, non, j'ai pas de bouquin. En ce moment, on lit quoi? Le Pokama? On lit quoi? Exactement, le Pokama, la programmation, les emails. Et puis, mais c'est une autre sorte de lecture, après. Stéphane Houlvet, il a le temps de lire? Alors pour moi, pour être honnête, non, je suis pas très lecture. D'ailleurs, j'ai des livres sur ma table de nuit, mais je pense qu'ils ont plus pris la poussière qu'ils étaient ouverts. Vous avez énervé Charlotte Jacobsen, là. Mais je vous donne pas envie. J'aimerais bien vous donner envie, je suis là pour ça. Mais au moins, on voit que là, donc, il y a encore des bien bons vieux livres qui sont bon le papier. Par rapport aux liseuses aujourd'hui électroniques. Ah, la liseuse a aussi ses avantages, mais c'est vrai que ça fait du bien d'avoir quelque chose qu'on n'a pas à recharger. On est toujours à côté de soi. En tout cas, moi, j'ai toujours un livre avec moi. Même si je sais que je ne vais pas avoir le temps, on ne sait jamais. Voilà. Moi, je suis plutôt paire de basket au lieu du livre. Chacun son truc. Exact. Voilà, en tout cas, merci beaucoup Charlotte Jacobsen. C'était la dernière de la saison. Et c'est vrai vous pouvez retrouver évidemment les autres rubriques, le livre de la semaine, sur le site mlemedia.ch. Vous pouvez vous refaire une petite idée de tous ces livres que vous pouvez embarquer avec vous dans la valise pour aller lire à la plage, par exemple. Par exemple. Ou à la montagne, ou ailleurs. Vous faites comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Merci d'être avec nous, avec Charlotte Jacobsen qui nous a parlé tout à l'heure de 2 bouquins à prendre avec vous en vacances, avec Stéphane Houlvet sur le plateau et puis avec Jérémy Barbezard de Collectif 52 qu'on va retrouver tout à l'heure. Tout d'abord, on va parler de l'histoire d'un petit homme, Yanis, né avec une infirmité motrice cérébrale, IMC, mais c'est surtout l'histoire d'une famille, Anne et Stéphane Houlvet, ici présents, parents de Timéa, 13 ans, la grande sœur, et Yanis, 11 ans, qui partagent leur expérience avec Yanis, justement. Diagnostiqué peu avant son premier anniversaire, Yanis souffre de leucomalacie périventriculaire, pas facile à dire, j'espère que je l'ai prononcé juste, entraînant une paralysie cérébrale mixte, ne pouvant ni marcher, ni s'asseoir. Seul, il utilise un fauteuil roulant et divers équipements de thérapie pour maintenir ses muscles actifs. Une sonde PEG l'aide à se nourrir, lui permettant de regagner un peu d'énergie et de tomber un peu moins souvent malade. Malgré ses défis quotidiens, Yanis aime skier avec son papa, ici présent, faire du vélo et participer à des événements sportifs comme le triathlon de Nyon en août prochain. Et cette famille très unie continue de vivre et profiter de chaque moment ensemble, démontrant une force et une résilience admirables. Stéphane Houlvet, merci d'être avec nous pour témoigner et puis nous parler de Yanis. Yanis qu'on voit, alors si vous êtes à la radio, vous ne voyez pas, mais on a des images en télévision qui est en train de faire du vélo avec vous en ce moment. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Merci Philippe de nous offrir cette possibilité, cette visibilité aujourd'hui. Donc oui, en effet, voilà. Donc notre fils est infirme moteur cérébral et juste une petite précision par rapport à l'introduction. Donc voilà, c'est pas une maladie. C'est un événement qui s'est passé autour de la naissance. C'est ça. Et voilà, et qui a fait qu'il a des lésions au niveau du cerveau. Et qui ont touché la partie moteur. Donc voilà, donc Yanis est vraiment à 200% dépendant de nous pour tous ces mouvements. Après, voilà, il peut pas marcher, il peut pas tenir. Il peut pas marcher, il peut pas tenir assis.
Il n'a pas de réflexe pour se gratter le nez, pour chasser une mouche, par exemple. Donc voilà, donc lui donner à boire aussi. Donc nous sommes ses bras et ses jambes. Il a l'air pourtant sur les images de bien se servir de ses bras. Oui, alors c'est vrai qu'il a une gestuelle quand même, mais après, voilà, il n'y a pas de force, il peut pas serrer quelque chose ou porter le fait du réflexe pour amener la fourchette à la bouche, ça, il n'a pas ouvert très très difficilement. Ouais. Alors au quotidien, ça veut dire qu'il faut tout le temps être avec lui. Il a toujours besoin de quelqu'un, que ce soit papa, que ce soit maman, que ce soit la grande sœur. Comment est-ce qu'on s'organise? Parce que là, ça veut dire que dans la vie, il faut avoir de tous les jours, il faut avoir une organisation. Ah, c'est un agenda très précise. Hein. Tout à fait. Non, c'est un agenda qui est minuté. Et ça, c'est ma femme qui gère très très bien ça. D'ailleurs, je la remercie. Voilà, donc non, c'est clair que on n'a pas cette flexibilité comme une famille normale. Voilà, nous, il nous faut planifier les déplacements. On doit planifier quand on n'est pas là pour que quelqu'un vienne éventuellement le garder. Ou il y a des possibilités aussi au niveau des institutions, des unités d'accueil temporaire où il peut aller quand nous on a une soirée particulière ou un événement pendant le week-end. Donc ça, on a ces possibilités-là. Mais c'est vrai que Yanis est avec nous donc quasiment tous les jours, sauf le mardi soir. Donc non, c'est clair que c'est un agenda qui est extrêmement complexe. Et comme je l'ai dit, donc ça, je retire mon chapeau à ma femme parce que c'est ma femme qui gère la majeure partie de l'agenda et des rendez-vous. Alors, il fait du sport avec papa, donc il peut faire du vélo, donc ça veut dire qu'il faut un vélo particulier, un vélo spécial, il peut faire du ski, mais là encore, il faut un dispositif qui permet de pouvoir skier en toute sécurité, hein, évidemment. Enfin, tout ça, ça s'organise, tout ça, évidemment, c'est coûteux, hein. Enfin, c'est une organisation assez terrible. Quand vous avez appris ça, c'est un changement dans votre vie aussi. Ah c'est clair que c'est un tsunami. Donc c'est sûr que tout est chamboulé. Après, voilà, nous qui sommes des gens qui aimons la campagne, la nature, le ski, le sport. Voilà, c'est clair qu'après il faut se réinventer. Il faut déjà effectivement accepter, digérer tout ça. Et puis une fois qu'après qu'on digère la nouvelle, après quand je vois les images là contre le mur où je skie avec Yanis, c'est clair que il y a du chemin qui s'est passé entre temps. Il y a beaucoup de choses qui. D'ailleurs, quand on s'est retrouvés les 4 sur le télésiège la première fois après avoir suivi la formation, parce que pour piloter ce type de chaise qu'on appelle un dual ski, il faut une formation. Et après, donc une fois qu'on a fait la formation, après on peut piloter ça en toute sécurité. Et puis voilà, avec les années maintenant, je skie avec mon fils comme si je skiais tout seul. Donc c'est vraiment très sympa et je remercie aussi, naturellement, je profite de faire un petit coup de pub pour la société, pour le domaine skiable Grimmen Zinal, où là c'est vraiment une station qui est vraiment adaptée au niveau de l'accès, place de parc, et tout le personnel sur place est vraiment fantastique avec nous. Donc, et lui, Yanis, ça lui apporte quoi de ces moments de loisirs, ces temps différents avec vous ? Alors pour lui, et c'est là aussi qui est intéressant. Donc le professeur Christopher Newman, qui est un professeur donc en neurologie donc au CHU, avec qui je suis en contact. D'ailleurs, il me soutient dans le projet du triathlon. Lui, il organise des conférences dans les associations ou dans certains hôpitaux pour démontrer, parce qu'au fait c'est scientifique, il y a vraiment des études qui ont été faites que une personne qui fait du dual ski, comme on a vu tout à l'heure, il ressent physiquement les mêmes choses que nous qui sommes valides sur nos 2 jambes et qui participons au mouvement sur les skis. Au niveau cérébral, au niveau musculaire, au niveau tonicité, au niveau bien-être. Non, c'est très important. D'ailleurs, après une journée de ski, Yanis, il est un petit peu fatigué. Mais après, voilà, Yanis, ça reste aussi un enfant. Et quand il veut pas, il veut pas. Alors, des fois, on part skier et puis il veut pas skier. Donc, on va pas le forcer non plus absolument à le faire. Mais donc, non, c'est très bénéfique. D'ailleurs, même le dual ski, le vélo, la course à pied, la sensation de vitesse, la sensation du froid, le fait de faire les virages. Ça, au niveau musculaire, au niveau de la nuque, c'est hyper bon pour lui, quoi. Il parvient parfaitement à s'exprimer, j'ai l'impression, on le voit beaucoup sourire. Oui. Alors, rire. Au départ, on nous avait dit qu'il parlerait probablement pas.
aujourd'hui, il parle. Après voilà, donc il faut aussi un peu tendre l'oreille des fois parce que voilà, mais non, il arrive très très bien à se faire comprendre, à s'exprimer, et puis il a aussi un bon caractère. Donc ouais. Et tout ça, évidemment, mettre en place tous ces dispositifs, c'est extrêmement coûteux, pas forcément aidé par les assurances, par les dispositifs qui peuvent être des fois utiles. Hein, et pour pouvoir pallier à tout ça, vous avez monté une association, hein, Yannis Smile. Oui, tout à fait. Donc effectivement, tu l'as très bien dit, donc ce genre de moyens sont appelés moyens auxiliaires. Auxiliaires, voilà. Et pour l'assurance invalidité, pour notre système aujourd'hui, ce type de moyen-là est considéré comme loisir et non thérapeutique. Donc il n'y a quasiment pas de financement. Donc voilà, donc c'est aussi pour cette raison que qu'on a monté l'association, donc pour justement pouvoir acquérir ce genre de moyens avec plus de facilité. Et quand vous faites une demande, par exemple, officiellement à l'AI, ça prend du temps, des semaines, des mois, et souvent c'est une réponse qui est négative, donc on perd du temps. Donc tandis que maintenant, avec notre association, j'entends, on est beaucoup plus libre à ce niveau-là. Et puis, donc ça nous permet aussi de faire certains aménagements au niveau pour le quotidien d'Yannis, au niveau de la maison, au niveau de transformation. D'ailleurs, toutes ces choses-là n'ont pas été faites que grâce à Yannis Smile. Donc il y a aussi la course à cheville MyRun for Help qui est maintenant la 8e ou 9e édition, je crois, cette année. Et grâce à eux, c'est clair que c'est eux qui nous ont mis le pied à l'étrier, c'est eux qui nous ont permis au départ d'avoir certains financements pour justement acquérir ce genre de moyens. Maintenant, Yannis Smile, voilà, c'est tout à fait autre chose. C'est dans une continuité. Yannis Smile, donc aussi les personnes d'autres familles, si ont des besoins d'aide financière, naturellement à la hauteur de nos possibilités, qui nous contactent, et puis on peut effectivement rentrer en matière pour les aider. C'est beau ça, parce que vous faites pour votre fils, mais vous faites aussi pour aider les autres, et ça, bravo aussi pour cette démarche, pour cette association Yannis Smile, à retrouver sur yannissmile.ch, évidemment, pour avoir toutes les infos. Et là, ça va intéresser Léo, parce que là, vous avez décidé de faire un triathlon. Voilà. Du sport. Il va y avoir du sport, on le disait tout à l'heure, et ça va se passer à Nyon, cet été, au mois d'août. Voilà. C'est ça. C'est quoi ce défi un peu fou, pardon, mais c'est un peu fou quand même. Alors c'est un défi un petit peu fou, mais et d'ailleurs je profite de remercier toute l'organisation du triathlon de Nyon, et plus particulièrement Carole Ertig, avec qui on a un contact qui est vraiment extraordinaire. Et quand je l'ai contactée pour le projet, elle a tout de suite été touchée, et elle m'a tout de suite donné le feu vert, parce que le triathlon de Nyon, depuis quelques années, mettre l'inclusion d'handicap au niveau du triathlon de Nyon dans leur organisation. Donc en fait on allait très très bien en fait avec notre projet par rapport à leurs objectifs. Ouais. Et voilà, oui, du coup on s'est dit autant le projet qui soit fou, donc on est parti dans la version olympique. Donc, ce qui veut dire qu'on va faire les 1,5 km de natation, les 40 km de vélo et les 10 de course à pied. Donc là, c'est papa qui va faire, et puis Yannis t'accompagne. Voilà, c'est papa qui va faire. Mais c'est toi qui accompagne Yannis, c'est ça. Alors c'est clair qu'on va dire c'est Yannis qui participe, et puis c'est moi qui l'accompagne, parce que c'est clair que dans ce projet-là, il n'y a pas de temps ou de record, et c'est pas un objectif du papa. Donc c'est vraiment participer à ce triathlon justement pour communiquer là autour. Et d'ailleurs, c'est grâce aussi à cet événement que je suis là aujourd'hui, qui grâce à vous, donc vous permettez de me donner cette visibilité. Donc justement, c'est pour communiquer, pour dire, voilà, les spécialistes disent que les moyens auxiliaires sont bénéfiques pour la personne. L'OMS recommande de faire des activités sportives pour le bien-être, la santé des personnes. Donc pour moi, c'est autant valable pour les personnes valides qu'invalides. Donc si après, et ça c'est un
une première pierre à l'édifice. Si après ceci, on peut être entendu au niveau politique pour qu'il y ait quelque chose qui puisse changer, notamment, je ne sais pas, dans le cadre de l'initiative cantonale pour la politique sportive vaudoise, est-ce qu'il y a peut-être quelque chose qui pourrait être donné pour aider les familles pour acquérir ces moyens auxiliaires. Donc voilà, c'est pour ça que je participe à ce triathlon, que nous participons à ce triathlon, parce qu'au fait, on a une équipe derrière nous. Donc la nage, le bateau, pour 1,5 km, Timia, notre fille, sera dans le bateau pour tenir Yanis. Puis éviter que si tout d'un coup il y a un problème, qu'elle puisse tout de suite réagir. On aura des nageurs qui vont nager avec nous pour sécuriser pour l'instant qu'on nage. Et puis, 1,5 km, ça fait un petit bout. Ouais, alors, je serai aidé de 2 compères, Joseph et Benoît. Ouais. Donc, on sera les 3 attachés au bateau. Voilà, pour s'assurer que je puisse finir le kilomètre et demi. Et après, logistique, quand même. Hein. Oui, après, bien sûr. Et après, il y a toute la sortie de l'eau. Il faudra préparer Yanis pour le mettre sur le vélo. Puis après, moi, je pars avec le vélo. Et là, on a d'autres gens qui vont nous suivre aussi pendant l'épreuve du vélo. Et puis, même logistique, après, du passage du vélo à la course à pied, donc avec la chaise marathon qu'on vient d'acquérir. Et on va partir pour les 10 km de course à pied. Je trouve que ça a un sens extraordinaire, parce que moi qui suis simplement dynamique, pas grande sportive, j'ai parfois, comme beaucoup de monde, un peu de mal à comprendre les défis que les hommes et les femmes s'imposent sportivement. Les grands trails, les grandes traversées, l'alpinisme, etc. J'ai un peu parfois du mal à comprendre ça. Là, je comprends que ça fait absolument tout son sens, et je trouve ça hyper important, effectivement, que vous communiquiez auprès des pouvoirs publics pour cette reconnaissance. Magnifique. Parce que là, pour le coup, je trouve que ça fait vraiment sens. C'est gentil, merci. On est convaincus que ça fait sens. Et voilà, si on peut être les ambassadeurs, je sais, on connaît énormément de familles qui sont comme nous, qui font ces activités sportives avec leurs enfants, qui vont aussi skier, qui font les vacances à la montagne. Donc voilà, derrière nous, on a d'autres parents. À l'heure de l'inclusion, oui, il faut de l'argent. Oui, vraiment. Bravo en tout cas pour ce qui est fait pour Yanis, pour les autres aussi, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas seulement pour Yanis, c'est vraiment des parents au grand cœur, j'ai envie de dire, et c'est extraordinaire. J'en perds les mots parce que c'est magnifique ce que vous allez faire. Pour soutenir, comment est-ce qu'on peut faire pour soutenir ce que vous faites, Stéphane? Comment est-ce qu'on peut vous aider? Eh ben écoute, si on parle déjà pour Aime le Média, donc vous avez déjà c'est une très très belle forme de soutien, de me permettre d'être là aujourd'hui. On ne pouvait pas refuser. C'est gentil. D'ailleurs, si je peux me permettre, on a un petit cadeau pour toi. Ah, en plus ils font des cadeaux. Voilà. Beaucoup. Ah, bien. Très très bien, merci beaucoup. Mais je t'en prie. Donc voilà, donc avec le logo Aime le Média, donc sur le t-shirt. Très bien, évidemment, on s'associe à l'association et on vous soutient et on sera là, on va vous tenir, on va vous soutenir comme on peut, évidemment, médiatiquement aussi. Merci beaucoup. C'est avec grand plaisir. Tout à l'heure. Merci à toi. Les dates de stream. Faire à l'antenne. C'est le 11 août. 11 août prochain. Donc on peut aller soutenir sur le triathlon, le 11 août à Nyon directement. Voilà, donc venez faire du bruit le long du parcours le 11 août. Ouais. Pour les personnes qui seraient intéressées à faire partie de l'association, comme l'a dit Philippe, on a un site internet qui a été récemment mis en ligne. Donc vous pouvez vous inscrire comme membre. Ceux qui veulent faire un don, naturellement que c'est très volontiers. Et puis venez également, j'ai fait aussi un petit coup de pub pour la course de cheville Myron Forel le 24 août. Regardez sur le site au niveau de la date, mais je crois que je suis sûr que c'est le 24. Oui, on fera le lien si jamais, il n'y a pas de souci. YanisSmile.ch pour avoir toutes les infos. Merci Stéphane d'être venu nous parler aussi bien de ce que vous avez mis en place pour votre fils Yanis. Il nous regarde ou pas? Il nous écoute? Il nous regarde? Non, aujourd'hui il est à l'école. Il faudra lui mettre le replay alors. Je vais lui mettre le replay et hier c'était son anniversaire. Donc, c'est pas vrai. Oui. Bon, alors on lui souhaite un bon anniversaire, toute l'équipe d'Aime le Média. Et j'imagine que vous aussi, vous joignez bien sûr, bon anniversaire à moi et à toute l'équipe pour souhaiter un bon anniversaire avec un jour de retard à Yanis. Voilà. Et je sais qu'on a pas mal de monde qui nous écoutait ce matin, donc je remercie toutes les personnes qui ont pris le temps de nous écouter ce matin. Je remercie ma femme, ma fille et toute l'équipe.
autour de nous. Merci à vous, Stéphane. Des fois j'ai dit tu, des fois j'ai dit vous, parce qu'en fait on se connaît. Voilà, c'est du tout-voyement. Voilà, exactement. Merci beaucoup. Mais c'est vrai que c'est difficile parce que moi je repère les mots. Je suis presque ému. C'est très émouvant, vous présentez ça de manière très émouvante. Ça fait 11 ans. Alors au niveau des dates de naissance, voilà, donc en fait, Timea, elle a 16 ans maintenant, donc elle vient finir l'école, et puis Yanis a 13. 13. Voilà, c'est vrai que les informations sur le site étaient erronées, mais voilà. Voilà. Donc, vous avez corrigé, c'est très bien. Très bien. Merci beaucoup et bravo. Merci. Bravo aux parents et bravo pour ce que vous faites. Et puis, on vous tient les pouces pour la suite. Oui. Et donc, je remercie aussi naturellement tous les sponsors, pas les oublier, qui sont eux. Donc aujourd'hui, ça serait pas possible. Sur le t-shirt. Voilà. Donc sur le site. Voilà, ils sont sur le site. Et voilà. Donc merci à tous. Et merci pour le soutien, effectivement. Toujours sur le plateau avec Stéphane Houlvet, avec Léo de Garrigue, avec Jérémy Barbeza qu'on va retrouver dans un instant et Charlotte Jacobson. Destination maintenant le Mont-sur-Lausanne. Magic System au Mountain Open Air et l'audace des jeunes du collectif 52. C'est une bande de jeunes amis du Mont-sur-Lausanne, vous l'avez compris, connue sous le nom de collectif 52, qui a réussi à attirer le groupe ivoirien Magic System pour leur festival, le Mountain Open Air Festival, donc, qui se tiendra ce week-end, du 27 au 29 juin précisément. Et pour en parler, c'est Jérémy Barbeza qui est avec nous ce matin. Ça va, Jérémy? J'ai pas dit de bêtises? Non, c'est tout juste. Alors ça se prépare, ces festivités? Ouais, exactement. Là, ça fait depuis une semaine qu'on est sur le site. On a fini un peu près hier soir les derniers rangements. Aujourd'hui, c'est vraiment les petits détails. Et on ouvre les portes du coup aujourd'hui à 17h. Ouais, c'est un bel événement qui effectivement qui démarre aujourd'hui. Ça fait quelques années que vous êtes présent avec ces festivités. On va expliquer que Collectif 52 fait plein d'autres choses, mais pour Mountain Open Air Festival, c'est là. Exactement, c'est la 3e édition. 3e. Juste cette année, il y a un grand changement, c'est que c'est devenu payant. Les 2 autres années, c'était prix libre. Aujourd'hui, on voulait passer un next step. Et du coup, on a fait payant pour avoir une programmation un peu plus avec des artistes internationaux. Ouais. Comme Magic System, ou comme NTO, ou comme Caballero et Jean Jass. Alors là, vous montez très très vite en puissance parce que Magic System, comment vous avez fait? Vous avez dit, bon, vous avez pris votre téléphone, on va les appeler, ils vont venir. Au début, c'était plus un gag, on va dire, entre nous. Et puis, on voulait tous avoir une programmation qui nous reflétait un peu tous au niveau des membres de l'association. Et puis, Magic System, on l'a un peu tous né avec ses rythmes un peu afro. Et ça nous faisait rire, et puis on s'est dit, mais pourquoi pas, parce qu'en plus ils sont pas souvent en Suisse. Et du coup, comme on est assez jeune, on s'est dit, allons-y, on les contacte et puis on verra bien. Et ça a pris un peu de temps, mais pour finir, ça a joué. Et on se réjouit. Enfin, je pense que j'arrive toujours pas à réaliser qu'ils seront là demain sur scène, mais c'est super sympa. Bon, mais bien joué en tous les cas, et ça fait bien parler de vous. Vous faites parler de vous avec Collectif 52. On y reviendra encore dans quelques instants. Alors, il y a Magic System, mais il n'y a pas que Magic System. Je vous laisse peut-être donner quelques noms des artistes qu'on va pouvoir retrouver dès ce soir au Mont. C'est ça. Du coup, on a 3 soirées différentes. Notre but a toujours été quand même de toucher un public multigénérationnel, d'avoir qu'on puisse toucher les familles autant que les jeunes que les personnes plus âgées. Alors, le jeudi, ça sera plus électro avec NTO. On voulait pas avoir juste un DJ que ce soit juste un DJ comme main artiste. On voulait vraiment quelqu'un qui mélange un peu avec le live. Et du coup, NTO, il remplissait toutes les cases. Parce que du coup, il fait du live et c'est un DJ. Du coup, il fait du piano en live. Et c'est vraiment super intéressant à voir comme prestation. C'est super cool. Après, du coup, le vendredi, on a Magic System qui seront là. À partir de 22h, du coup, on les a mis un peu plus tôt, comme ça les familles puissent quand même profiter de les voir avec leurs enfants. Et pour finir, le samedi, on sera un peu plus sur le rap, avec Caballero et Jean Jass, qui est un groupe aussi qu'on a connu, je pense, à nos 14 ans, un peu toute l'équipe. Et puis ça nous faisait plaisir de les faire venir, enfin un groupe qu'on écoutait à 14 ans, que de les faire venir à notre propre festival. 5-6 ans après. Et du coup, voilà. Bravo. En tout cas, ce qui est beau et ce que je tiens à souligner dans votre organisation et dans votre état d'esprit, c'est que vous voulez faire plaisir à tout le monde. Et ça, c'est très très fort parce qu'il y a toutes les générations, tout le monde est le bienvenu. Et ça, c'est vachement bien. C'est bien pensé, ça. Ça fait partie de votre ADN. Exactement, oui. C'est totalement notre ADN d'essayer de réunir tout le monde
sur la musique ou sur différentes activités. Et pour l'instant, ça marche encore assez bien, donc on est assez fiers de nous. Alors ça, c'est votre gros festival, donc là, ça démarre aujourd'hui, on l'a bien sûr compris. Et puis il y a Collectif 52 qui est actif toute l'année. Collectif 52, c'est notamment un ou deux bus, sauf erreur, hein, qui sillonnent la Suisse par Mons et par Vaud, avec un système pour faire un bar, notamment de la musique, enfin plein d'activités. Je vous laisse expliquer un peu ce que vous faites autour de ces différents événements que vous organisez. Exactement, on a du coup deux bus. On a transformé en bar, c'est vraiment deux vieux bus assez rétro, qui sont assez vieux, qui sont vraiment super jolis, qui ont les deux un cachet différent. Et du coup, on les a transformés en bar nous-mêmes pendant l'hiver, le premier en 2018, et le deuxième en 2022. Ouais. Et aujourd'hui, ils se baladent sur le plus gros événement qu'ils font, ça s'appelle le Terminus, la tournée du Terminus. Ouais. Et du coup, on se balade à Lausanne sur différentes places. À chaque fois, on reste une semaine, du mercredi au samedi, où là, on monte aussi une scène en face du bus. Et du coup, on organise différents concerts ou activités. C'est sympa. C'est assez. Et du coup, on reste à chaque fois pendant une semaine sur la place à Lausanne. Ouais. Et cet été, ça commence du 15 août et on finit le 15 septembre. Ouais. Et du coup, on fait 5 places différentes à Lausanne. Ouais. Ça, c'est super sympa. Vous faites les après-ski aussi l'hiver. Exactement. On peut vous voir un petit peu partout. C'est où est-ce que vous allez chercher cette pêche incroyable que vous avez autour de ce collectif, justement? Hyper jeune. Et hyper jeune. Ça, c'est cool, ça. Vous allez chercher toutes ces idées, c'est génial. En soi, comme on est tous différents, on vient tous d'un milieu différent, on a tous nos compétences, chacun ses compétences, donc chacun un peu chef de son domaine, et ça donne aussi des idées à tout le monde de quoi faire. On regarde aussi un peu ce qu'ils font à l'étranger, et on a envie, et comme on est tous ensemble, on est tous potes, on adore ça, on a envie de continuer et de grandir de plus en plus, pour pouvoir aussi en vivre plus tard. Et aujourd'hui, ça nous donne de l'énergie à fond de pouvoir aller de plus en plus loin. Ouais. À l'époque, il y avait les sociétés de jeunesse, ça existe toujours, hein? Bien sûr. Ça, c'est une société de jeunesse 2.0, c'est ça, un peu? Alors, pas vraiment, vous n'aimez pas 2.0 ça, hein. En soi, avec la jeunesse, on s'entend aussi super bien. Ouais. On a beaucoup bossé l'année passée avec la jeunesse de QJ. Ouais. Avec qui on avait aidé à jouer pour eux, par exemple, à mixer pour eux, pour leur QJ, qui était le... Donc vous êtes en complémentarité. Exactement. Et puis du coup, comme on les a aussi aidés pour leur jeunesse, on les a invités du coup au festival. Ouais. C'est ce week-end. Et du coup, ils auront leur endroit où ils vont tenir un bar qui s'appelle la Fire Taverne. Bon, c'est super sympa en tous les cas. Bravo pour ce que vous faites. Le collectif 52, c'est collectif52.ch pour en savoir un petit peu plus, évidemment. Alors, il reste des places, évidemment. Oui. Faut se dépêcher, ça c'est sûr. Il faut se dépêcher, oui, mais il en reste encore un petit peu quand même, pour le coup. Pour le jeudi, pour le vendredi, ça devient de plus en plus chaud avec Magic System. Et le samedi, il en reste aussi encore un petit peu. Bon, très bien. Magic System au Mont-sur-Lausanne, c'est demain soir. Le Mountain Open Air Festival, ça commence aujourd'hui. Ça va être 3 jours de pure folie. C'est aussi un événement à vivre avec M Media. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là? Parce qu'il faut du soleil là. Je pense que le beau temps, ce serait le meilleur pour nous en tout cas. Pas qu'il pleuve en tout cas. Pas qu'il pleuve. Ouais. Et que tout se passe bien, à vrai dire. Mais je pense que pour l'instant, nous en tout cas, on est prêts de notre côté. On n'attend plus que les festivaliers qui viennent sur le... Stéphane Louvet. Mais ça, donc, vous faites ça à côté de votre vie professionnelle ou étudiante, ou c'est votre travail de tous les jours, là, d'organiser j'imagine que ça va être... alors du coup, ça se fait pas comme ça d'un claquement de doigts. C'est bientôt des pros, hein, ça c'est sûr. Même s'ils sont très professionnels leur façon de faire, mais vous vivez pas de ça, non? Alors, on se défraie, à vrai dire. Mais par contre, on était quand même maintenant obligés d'y bosser à plein temps, parce que sinon, on n'arrivait pas à suivre avec tous les projets. Donc aujourd'hui, on se dit un peu qu'on est comme un peu une start-up où on essaye, aujourd'hui on se défraie, on essaye de monter plus en plus en gamme, et à la fin de pouvoir se payer. C'est un petit risque qu'on prend, mais j'espère qu'il vaudra la chandelle. La chandelle. Mais oui. Et là, vous attendez combien de personnes sur le week-end? Alors là, on attend environ 2500 personnes par soir. Ah ouais. Ah ouais, c'est déjà un grand festival, effectivement. Bon, on vous souhaite plein succès en tous les cas. Mais merci beaucoup. Un clin d'œil à toute l'équipe de Collectif 52. On vous connaît déjà depuis un petit moment, on va continuer à vous suivre et on a plaisir de pouvoir collaborer avec vous. Et bravo,
Et puis plein succès évidemment. Pour le festival, si on veut des places, on peut les réserver à l'avance ou pas? Oui, exactement. On a sur notre site, il y a une billetterie. Ouais. Sur le site, donc c'est collectif52.ch. Sur le site Collectif 52 directement. Exactement, vous avez accès à la billetterie et à toutes les informations sur le festival, avec les food trucks, les scènes et les horaires. C'est noté. Merci beaucoup, Jérémy. Oui, tu voulais dire quelque chose? Oui, si je peux juste, pour une petite dédicace. Oui, est-ce que M le Média, vous êtes assez réactif et souple en régie? En régie. Est-ce que pour clore l'émission, est-ce qu'il est possible de mettre le générique de Top Gun? Alors ça, je sais pas si... C'est un petit pari, je vais la placer aujourd'hui. Je sais pas s'ils sont assez réactifs. Mais là, surtout, c'est déjà 8h54, on a loupé le bloc. Je sais pas si on va y arriver. Non, mais le fait d'avoir placé Top Gun, c'est très bien. Donc, j'ai gagné mon pari, je pense. Bon, très bien. Ce sera pour une prochaine fois. Oui, merci beaucoup. Et bravo, Jérémy Barbeza. Bravo à toute l'équipe de Collectif 52. Merci, Stéphane Houvet. Encore une fois, pour ce témoignage. Et bravo pour ce qui est fait. Et rendez-vous à Nyon. Les dates, c'est le 11 août. 11 août prochain. Oui, à Nyon pour ce triathlon. Et puis le 24 pour... août pour My Run For Help à Chevilly.